Notre expérience empirique de la mort est la disparition des êtres vivants du plan physique. Telle est l'expérience extérieure que nous donnent nos 5 sens. Mais la disparition comme telle ne se borne pas là. Elle est encore expérimentée dans le domaine de l'expérience intérieure, dans celui de la conscience. Là, des images et des représentations disparaissent, tout comme les êtres vivants disparaissent dans l'expérience des sens. C'est ce que nous appelons l'oubli. Et cet oubli s'étend chaque nuit sur l'ensemble de notre mémoire, volonté et entendement, de sorte que nous nous oublions entièrement. C'est ce que nous appelons le sommeil. Pour notre expérience entière, extérieure et intérieure, l'oubli, le sommeil et la mort sont 3 manifestations de la même chose, à savoir de la chose qui fait disparaître. Mes chers, bienvenue sur ces paroles pour les méditations sur les 22 arcanes du tarot qui invitent aujourd'hui dans notre entendement l'arcane 13. L'arcane 13 ou l'arcane sans nom, ou autant ne pas avoir peur des mots, l'arcane de la mort. Mais il s'agit vraiment d'explorer aujourd'hui cet arcane et c'est pour ça que je vous accueille dans l'univers absolument vivant de ces montagnes qui m'entourent. Parce que cette expérience de l'arcane sans nom ou de l'arcane de la mort est avant tout l'expérience de la résurrection. C'est ce que je pourrais appeler l'opération chirurgicale de la vie qui va passer sur 3 plans. C'est ce que je viens de vous citer d'une certaine manière. Nous avons 3 plans de vécu, comme nous avons 3 plans de conscience, le psychique, la volonté, le corps, et l'intelligence, l'esprit, donc émotion, corps, esprit. À travers ces 3 plans, nous faisons l'expérience de la mort, de la disparition. À travers l'oubli, la nuit noire de l'oubli, on devrait dire, nous avons l'expérience mystique de la disparition. J'ai commencé par celle du haut, allez savoir pourquoi. À travers le sommeil, qui est aussi relié à la gnose et à la rencontre avec notre connaissance, nous avons l'expérience du sommeil, qui est aussi une disparition de la conscience. Et à travers la mort physique, évidemment, nous avons la disparition de la volonté et du corps. Ainsi, on pourrait dire que nous expérimentons également tous nos niveaux de réalisation aux 4 coins de nos réalisations physiologiques. Avec la mort physique, nous touchons notre minéralité. Vous voyez, ce squelette nous parle de l'aspect minéral de notre existence. Avec le sommeil, nous allons toucher au végétal. Vous voyez bien qu'on dit souvent qu'on n'a pas plus de cerveau qu'un légume quand on se laisse aller à l'inconscience. Eh bien, jusque dans ces arcanes et dans ces archétypes, je rigole un peu, hein, mais en fin de compte, la végétation représente la végétalité de notre conscience et le sommeil. Et à travers l'animalité, c'est-à-dire le corps physique, nous avons l'oubli. Ainsi, quelque part, l'éveil va être avant tout la conscience de ces 3 états d'endormissement, la conscience de ces 3 états de mort. Si je n'arrive pas à prendre conscience de ce que je vis, je suis dans un sommeil. Si mon corps ne peut pas vivre l'expérience physique, je suis dans la mort physique, évidemment, et là, je n'ai aucune conscience. Mais si je ne peux pas me relier à la sensation du divin et du plus grand que moi, je suis aussi dans la forme d'oubli, d'oubli de qui je suis, d'oubli en tout cas d'une dimension de qui je suis. On oublie, on s'endort, on meurt. Quelle est l'opération chirurgicale de la vie? Eh bien, pour l'oubli, c'est se rappeler. Quand on s'endort, eh bien, c'est se réveiller. Et si on meurt, c'est renaître. Voilà ici l'absolu mystique de la résurrection. La résurrection, elle ne passe pas simplement par relever un corps vivant, mais elle passe par la conscience qui va se rendre compte qu'elle est plus que cette vie animale,
que cette vie végétale ou que cette vie minérale, l'éveil, c'est la conscience de ces états. En fait, on le sait quand on sent, quand on agit, quand on comprend. Donc il y a ici, dans l'arcane 13, d'une certaine manière, un processus non pas d'addition de la connaissance, mais de soustraction. C'est-à-dire que de perdre la vitalité sur ces trois plans, encore une fois, du corps, de l'âme et de l'esprit, va d'une certaine manière donner vie, la désincarnation, la soustraction, va donner vie à une quatrième mode de conscience et d'existence qui est simplement l'éveil de cette connaissance de là où je suis, tel que je suis. Évidemment que sans le corps, on ne peut pas faire l'expérience des deux autres dimensions, c'est-à-dire de la connaissance ou d'être relié au divin. Il va falloir être vivant, mais ce processus de désincarnation physique, il passe aussi par voir notre entité physique d'une autre manière, voir le monde d'une autre manière. Tout à coup, habité de la quatrième dimension de la conscience, nous pouvons d'une certaine manière grandir dans un monde, je dirais, qui enfin nous ressemble, dans un monde qui nous rappelle que nous sommes plus que la somme de ce que nous sommes. Nous sommes plus qu'un corps errant dans un monde avec une volonté. Nous sommes plus qu'une âme en quête d'une révélation et nous sommes plus qu'un esprit qui ressent ou qui aurait l'intuition d'autre chose. À partir du moment où nous faisons ce travail de cheminement, vous voyez, quel que soit notre état, en fin de compte, quelle que soit notre dimension animale, végétale et minérale, que nous continuons d'avancer vers cette reconnaissance de la globalité de notre être, eh bien nous devenons des êtres entiers. C'est-à-dire qu'ici, nous allons dépasser l'automatisme de la pensée ou l'automatisme du corps ou l'automatisme de l'affect. Sortir des automatismes, c'est entrer en conscience dans l'existence et faire choix de ses actes. D'une certaine manière, ici, nous sommes invités à ne pas chercher les morts parmi ce qui est vivant. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ces méditations. Alors peut-être que ce discours vous paraît hermétique, mais je pourrais le résumer simplement à cette carte. Cette 13e carte, elle dit « Maintenant que tu es au bord de la résurrection et de la guérison tempérance », qui sera la 14e carte, eh bien, tu as fait l'expérience du renversement de conscience avec le pendu, tu as accepter de mourir à une forme de vie pour renaître à une autre qui est soustraite des anciens schémas et ajoutée d'une nouvelle conscience. Voilà, l'arcane sans nom. C'est un moment extrêmement complexe parce que c'est vraiment le moment de résurrection de tout notre être. Le moment où vous avez la sensation que vous êtes mort à toute vie d'avant, à toute compréhension d'avant et même peut-être mort à toute foi en le monde tel qu'il vous était présenté. Eh bien, sachez que vous êtes des bienheureux parce que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir renaître à la globalité de votre être. Il faut arriver à l'acceptation de la mort pour renaître. D'ailleurs, cette carte, elle est associée à la carte même. Je la vois qui apparaît ici. Je n'ai pas le jeu du voyage immobile ici, mais je vous le donnerai dans le tirage. Et cette carte même, qui est la 13e, M, momime, même, 13e carte, même, la mère, la mémoire. Cette carte, elle touche toute la notion de mémoire, de possibilité d'amnésie de certaines choses pour laisser la place à la construction d'une autre vérité. Sortir de tout ce qu'on a su, c'est
c'est drôle parce que me vient cette image, allez je retourne la caméra pour vous regarder un peu, mais me vient cette image de Patrick Chamoiseau, pour ceux qui ont lu ce magnifique auteur antillais. Je me souviens qu'au moment où je travaillais beaucoup sur le sens original de la langue, j'avais lu de Patrick Chamoiseau un texte qui disait: il faut apprendre la déconstruction du langage. Et en fin de compte, ça s'adapte absolument à toute notre existence. C'est qu'il arrive un jour où nous devons désapprendre tout ce que nous avons appris, tout ce qui nous a construit, tout notre pouvoir sur Terre, toute la foi et la croyance que nous avons mis dans des certitudes pour avancer, toute la connaissance que nous avons accumulée dans les livres, au moment où nous allons mourir à cet ancien nous-mêmes, ce qui est important d'une certaine manière, c'est de laisser partir cette connaissance, cette volonté et ce pouvoir, et se retrouver comme un enfant né, mais né avec l'expérience passée de tout ce savoir, de toute cette volonté, de tout ce pouvoir que nous avons laissé de côté, et de pouvoir naître avec la conscience de ce qui est, la conscience de notre cheminement, et en même temps la conscience que nous sommes plus, encore une fois, que la somme de tout ce que nous sommes. Voilà pour ce discours probablement un peu hermétique, mais je ne peux pas parler de cette carte de l'arcane sans nom avec des mots de définition et de connaissance. Et je vous invite simplement à laisser infuser en vous cette image de mort et de renaissance, cette volonté que nous avons en nous au moment où nous touchons l'abîme le plus profond, vraiment au bord de l'inconscience, de savoir, comme Lazare dans son linceul, de savoir que quelque chose, quelqu'un, l'énergie, le monde, si nous sommes ouverts à cette énergie-là, va nous permettre notre résurrection. Et quel programme pour poursuivre notre chemin demain avec la tempérance qui est la carte de la guérison. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite. Je ne sais pas pourquoi je vous embrasse tout le temps, mais j'embrasse le monde. Et je vous donne rendez-vous pour le tirage avec les arcanes croisés, avec les anacartes.